L'expédition dans le désert de Segumoon était prévue depuis le début de l'année. Comme à mon habitude, je m'étais rendu sur place quelques mois à l'avance, pour m'accoutumer au pays et à ses habitants. J'avais déjà un peu voyagé. J'ai été étudier la vie de Raspoutine dans la froide Russie, j'ai mené d'importantes recherches en Allemagne et en Pologne, j'ai même eu l'occasion d'aller en France, à Paris, pour y mener une conférence. Mais je dois dire que je n'avais encore jamais mis les pieds sur le continent africain. À peine sorti de l'aéroport, une bouffée d'air chaud m'avait envahi. Je regardais mes camarades en souriant. Le dépaysement était déjà complet. En nous rendant à l'hôtel, nous vîmes des hommes noirs, marrons et d'autres d'une teinte plus subtile, quelque part entre le jaune et le brun. Nous fûmes accueillis comme des rois, avec une générosité et des manières que je n'avais encore jamais expérimentées. Les mois passèrent. Je me renseignai sur le désert, sur ses dangers, sur ses mystères. Je passai un temps en compagnie de fermiers nomades, et ils m'apprirent à me repérer à l'aide des étoiles. Je trouvai un guide expérimenté et me fis des amis. Je parlais déjà sans difficulté l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le russe et le français. Ils m'apprirent l'arabe, qui devint immédiatement ma langue préférée. Ces mots étaient empreints d'un mystère et d'une magie que je n'avais trouvé nulle part ailleurs. Mes amis, lors de longs après-midi ensoleillés, me parlèrent des légendes, du Coran et de leurs traditions. Et rapidement, mes rêves furent hantés par les formidables djinns, ces génies orientaux et diaboliques. Puis vint enfin le jour de la grande expédition. Les autres scientifiques étaient arrivés il y a un mois et nous avions passé tout ce temps à peaufiner nos préparatifs. Puis, enfin, nous mîrent les pieds dans le sable. Au début, je dois l'avouer, j'étais confiant en ma nouvelle capacité à me repérer, grâce aux apprentissages des fermiers ambulants. Mais avant la fin de la première journée, je finis privé de tous mes repères. Force est de constater que dans cette immense mer de sable, les étoiles ne suffisent pas. Surtout que nous marchions en majorité le jour. Le guide, lui, continuait d'avancer, imperturbable. Il traçait si vite que les pauvres hommes de théorie qui m'accompagnaient durent redoubler d'efforts pour ne pas se laisser distancer. La nuit était tombée. Nous nous installâmes autour du feu. Alors, ce fut la mauvaise nouvelle. Le guide me prit à part pour m'expliquer que l'expédition risquait d'être compromise. Les mouvements des vents étaient mauvais, me disait-il. Il craignait l'arrivée d'une tempête de sable pour demain. Quand je traduisis la nouvelle à mes camarades, la décision fut unanime. Malgré notre frustration, nous devions rester prudents. Nous savions à l'avance que reporter l'expédition était une possibilité. Il fut décidé que nous prendrions la route du retour demain dès la première heure. Quelle erreur! Visiblement, le guide avait sous-estimé la tempête. Je fus réveillé par le sable qui s'engouffrait dans ma bouche, dans mes yeux, dans mes vêtements. Il me fouettait la moindre parcelle de peau qui se trouvait à l'air libre. Je me levai, transi de froid. Le soleil, lui, ne s'était pas encore réveillé. Le sable était partout. Il m'aveuglait, il me faisait mal. Je fis quelques pas, tentai d'appeler mes camarades. Je n'entendis pas mon propre cri, étouffé par le bruit du vent. Maudite tempête. Je continuai de marcher, tentant de retrouver quelqu'un, un corps, une présence. Rien. J'étais perdu et j'étais seul. À partir de là, je ne saurais dire combien de temps s'est écoulé. Sûrement moins que ce qui me parut vivre, car quand enfin la tempête se calma, il faisait toujours nuit. Je pris un moment pour retirer le sable qui s'était coincé dans mes sourcils, dans mes cheveux, puis j'ai honte de l'admettre, mais je pris un temps pour pleurer. J'étais perdu, seul au milieu d'un désert, lui-même perdu au milieu d'un continent que je ne connaissais pas. J'avais peur, je l'admets. Jamais une expédition ne m'avait paru aussi catastrophique. Dans un réflexe hasardeux, je levai la tête pour observer la lune. À ma propre surprise, je reconnus les étoiles, une à une. Il fallait que je me dépêche de sortir du désert, car l'aube à présent ne tarderait plus, emportant dans sa lumière celle des étoiles, et avec elle, mes seuls repères. Alors que j'avais esquissé quelques pas en direction de la sortie du désert, une pensée me vint. Celle que j'étais un idiot. Jamais je ne pourrais sortir du désert avant le lever du jour.
Nous nous étions enfoncés dans le désert pendant toute une journée. Il m'aurait fallu au moins autant de temps pour m'enfuir, en assumant que je m'étais pas encore davantage éloigné dans la panique. Mes genoux vinrent se figer dans le sable, puis ce fut ma face. J'avais déjà soif et faim. J'étais mort, voilà tout. Je restai ainsi plusieurs heures. Le soleil se leva. Ma bouche s'assécha à mesure que continuait sa course dans le ciel. Puis, il se coucha de nouveau. D'abord, j'ordonnai à mon bras de bouger, sans résultat. Je renouvela une tentative, cette fois un doigt tressailli. Au prix d'un effort titanesque, je finis par me remettre debout. J'avais réfléchi pendant cette longue journée. Certes, j'allais mourir. J'avais accepté ce fait. Il ne me restait alors qu'une chose à faire, assouvir ma soif de connaissance et ma curiosité. Je devais trouver le temple avant qu'il ne soit trop tard. Les heures s'enchaînaient. J'errais dans le désert comme un mort-vivant, la bouche et la gorge sèches, ensablées, l'esprit quasiment vide, obsédé par ma dernière quête. Puis ce fut l'heure fatidique. Loin devant moi, le ciel s'éclaircissait à nouveau. Impuissant, je stoppai ma marche et observai le disque solaire se lever, impitoyable. Puis, il me sembla voir un détail se détachant sur l'horizon. Une forme particulière, familière. Je me mis à rire. Il était là, à quelques kilomètres à peine devant moi, la silhouette du temple perdu se découpait sur le ciel éclairci. Je puisais dans mes dernières forces. Je sentais que je n'en avais plus pour longtemps, épuisé par le manque de sommeil, de nourriture, d'eau, par la chaleur du soleil et par le froid des nuits. Je continuai de marcher dans le sable. Chaque pas me demandait un effort colossal, comme il ne m'a jamais semblé en faire à un autre moment de ma vie. Mais ce pas, à chaque fois, se fit naturellement. Tout s'enchaînait mécaniquement. Vous savez, tout est beaucoup plus simple quand vous abandonnez espoir et désir pour l'accomplissement d'un objectif. La douleur et l'effort prennent une dimension différente, plus lointaine, plus abstraite. J'ai oublié ma femme et mes enfants. Je ne me souviens plus de leur nom. D'ailleurs, je ne suis plus sûr d'en avoir jamais eu. Tout ce qui compte à présent, c'est le temple perdu qui grossit, qui est toujours plus proche. Plusieurs fois, j'ai eu peur que ce ne soit qu'un rêve, une image, un mirage. À présent, je le touchais. Sa paroi était froide, si agréable. Je tombe. C'est terminé. Je me traîne contre le mur. Je n'arrive plus à soulever mes paupières. Elles sont lourdes, si lourdes. Là, un creux dans le mur. Une porte. Je passe. Il fait plus frais et je ne sens plus le vent contre ma figure. Le sol n'est plus de sable, il est solide. Ça sent une drôle d'odeur, familière de ces derniers mois. Ah oui, l'encens, c'est ça, l'encens. Je continue de marcher à quatre pattes. Je m'enfonce dans le temple. Là, un objet. Il dégage un parfum de métal et de sang. Il est étrange. Tous mes sens me hurlent de m'en éloigner et pourtant, irrésistiblement, il m'attire. En le touchant, je sens que j'actionne quelque chose, un genre de mécanisme de l'esprit, quelque chose de métaphysique qui existe sans vraiment être là. Il se passe quelque chose, une lumière inquiétante, puis une voix masculine et douce. Sa langue glisse dans son palais de manière irréelle pour prononcer des mots inconnus aux accents ensorcelés. La sonorité m'est familière. Je fouille dans ma mémoire. Rien. Mes connaissances, j'avais appris, c'est ça. Je ne sais plus comment je l'ai appris, mais je connais l'arabe. Peut-être suis-je arabe, je ne sais plus. Je me concentre sur ces syllabes, sur ces mots. Que désires-tu? Toi qui es venu m'ouvrir la porte, je t'accorde un vœu. Ce que je désire, je cherche dans ma mémoire. En vain. Je ne désire plus rien. Je ne suis plus rien.
Un être vide qui vivait pour découvrir un temple. Ce temple, je l'ai trouvé. Je n'ai plus de raison d'être. Et pourtant, je crois que je voudrais continuer à être quelque chose. Simplement exister encore quelque temps. Non, non, le plus longtemps possible. Je veux, je veux exister pour toujours. Ma voix est cassée, rauque. Les mots que je voulais employer ne sont pas tous sortis. Le rire du djinn résonne contre les parois du temple. Il semble avoir compris. Il prononce des mots en arabe que je ne comprends pas. Je crois qu'il parle à l'envers. Puis, il exauce mon vœu. Cela fait 6 mois. 6 mois que je me tiens immobile au fond du temple. Puis, un jour, ils sont entrés, les autres, des scientifiques, des aventuriers. Après quelque temps, ils m'ont déplacé. Ils m'ont étudié longtemps, cherchant de quels matériaux j'étais constitué, quelle divinité j'étais censé représenter. Ah, s'ils savaient, s'ils savaient. À présent, je suis derrière une vitrine, dans la rubrique archéologique d'un musée. Face à moi, des visiteurs qui me fixent, une femme et un enfant. Un enfant qui ne comprend pas, et sa mère qui pleure en me regardant, qui pleure.